Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les blancs, une position de finale un peu particulière ici, avec des pions passés de chaque côté, un matériel déséquilibré puisque on a fou 2 cavaliers et 2 pions contre tour fou 2 pions. Voilà, c'est à peu près équivalent au final, hein, ce matériel, puisque une tour c'est un peu plus fort normalement. Enfin, tour et pion, c'est plus fort que deux pièces. Après, la tour est toute seule, hein. Il n'y a pas de pion pour contrôler deux pièces, mais les deux cavaliers, bon, évidemment, ne permettront pas de gagner à la fin. Donc, il y a une chance de nul pour les noirs. Les blancs vont gagner malgré tout, avec un beau pion passé très avancé, bien évidemment. Hein, les noirs aussi en ont un, mais le roi noir est moins en sécurité, étant donné que on voit bien, hein, le fou qui contrôle cette case ici, le cavalier qui contrôle les deux autres derrière, et ouais, le cavalier qui pourra arriver rapidement pour faire échec. Donc si le pion avance à dame, en fait le roi blanc va pouvoir se protéger certainement ici au H2, où il sera assez tranquille quand le pion aura fait dame, puisqu'il n'y aura pas d'échec sur la diagonale et le roi noir sera en danger. Voyons comment les noirs peuvent s'en sortir après le coup simple B7 par exemple. Voilà, le fou noir, hein, enfin le fou des noirs va devoir bouger, hein, obligatoirement pour que le pion puisse aller à dame. Le meilleur endroit c'est en G4, hein, pour ne pas bloquer la tour, comme ça la tour va pouvoir jouer sur cette rangée. Donc on se met pas en E2, hein, parce que sinon, alors si on se met en E2 par exemple, hein, je crois que les blancs peuvent faire directement dame, et si les noirs font dame, on met le roi en H2 et il n'y a plus d'échec, hein, pour les noirs. Après on pouvait faire échec avant F6, hein, c'était peut-être plus malin. Ouais, bon, ça va, ça gagne aussi, hein, bien sûr, mais peut-être que c'était plus malin de faire d'abord échec, le roi vient en H4, et maintenant on fait dame, les noirs font dame, et le roi vient en H2. Voilà, là il n'y a plus d'échec, puisque la dame blanche contrôle ici, donc la dame noire ne peut pas donner échec, et il y a des menaces de mat, hein, voilà, la dame qui va faire échec va probablement réussir à mater assez rapidement. Ensuite, dame G3, c'est mat en un coup, de toute façon. Évidemment en F3 c'est pas bon parce qu'il y a le fou qui prend sur échec, et donc on vient en G4, hein, pour libérer donc la deuxième rangée. Maintenant si on fait la même chose avec les blancs, donc échec c'est bien, si on fait la même chose avec les blancs, si on fait dame, bah, les noirs font dame sur échec, et ensuite avec la tour ils pourront prendre le pion et faire échec, et là ça irait pas. Donc les blancs prennent d'abord la tour, et bien sûr logique. Les noirs reprennent, il y a deux pions qui font dame, et maintenant, on pourrait se dire, bah, il suffit de faire dame. Sauf que si on fait dame, on va se faire avoir. Regardons ça. La dame n'est pas bonne. Les noirs vont faire dame de leur côté. Alors, il faut le faire au bon endroit, hein, il faut le faire ici. Dame sur échec, voilà. Donc le roi vient en H2, bah, on peut se dire, on est tranquille, il n'y a pas d'échec, et on va mater rapidement avec la dame en G3, hein. De toute façon, même si la dame noire contrôle cette case, on peut y aller quand même, et le pion qui prend en donne mat. Mais vous avez peut-être vu une défense, et oui, parce que c'est ça qui est difficile, hein, parfois dans ces études, c'est qu'il faut aussi trouver la défense de l'adversaire. Ce qui est le cas en partie aussi, hein, quand vous avez des combinaisons, vous avez des positions avec des coups forcés, il faut aussi trouver la défense de l'adversaire pour pouvoir l'anticiper et bien sûr jouer le meilleur coup. Et bah là, il y a une défense, hein, une défense de nul avec le sacrifice de dame, en H1 ou en G1, comme vous voulez. Le roi prend la dame. Le pion fait dame ici en C1, finalement. Donc là, deux cases pour le roi, hein. S'il vient en G2, on va simplement faire échec ici avec la dame et on récupère le cavalier avec une finale égale à peu près. Je pense pas que les blancs puissent faire grand chose dans cette finale, hein, puisque il n'y a qu'un seul échec, c'est ici, le roi vient en H5 et dame cavalier contre dame fou. Même avec un pion, même si le fou s'est fait sur le pion, c'est nul, hein, dame cavalier contre dame, c'est nul. Et alors, vous me dites, mais pourquoi le roi ne viendrait pas en H2? Évidemment, tout simplement, et oui, là vous avez trouvé la défense, bien sûr, avec le sacrifice de dame ici en F4, et oui. Et là, la dame blanche est obligée de prendre, et les noirs ne peuvent plus bouger, c'est le fameux pat. Donc il faut réussir à anticiper tout ça, et quand il prend donc ici
le fou, on ne fait pas dame. On joue d'abord le roi ici en H2, on attend de voir ce qu'il fait. Évidemment, il va faire dame au bon endroit, hein, il va faire dame ici, pour pouvoir faire la manœuvre qu'on a vue. Alors s'il fait dame de l'autre côté, là, il ne peut plus la faire, hein, la manœuvre. Hein. Donc là, on fait simplement dame, et là, il n'y a plus de façon de sacrifier la dame au bon endroit. Hein. Hop, la dame se retrouve mal placée. Et là, il n'y a pas le coup dame F4. Hein. Dame D6 ne suffit pas, hein, puisque évidemment, le fou pourra toujours bouger. Hein. La différence, c'est qu'avec la dame en F4, évidemment, le fou est cloué. Donc, roi H2, les noirs font évidemment dame en D1. Et là, les blancs sont malins, évidemment. On ne fait pas une promotion dame. Et vous avez compris. Pour pouvoir éviter le pat, on fait une promotion fou. Et oui, voilà, menaçant quand même le même mat, hein, avec fou G3. Et la dame ne peut pas défendre. Il n'y a pas tellement d'échecs. Et la différence, évidemment, c'est s'il sacrifie sa dame, bien entendu, il n'y a plus de pattes, puisque quand la dame vient en F4, le fou prend et le fou noir peut bouger. Et au prochain coup, c'est mat, hein, avec fou G3. Avec la promotion fou, les noirs ne peuvent rien faire. Hein. Ils peuvent faire une deuxième dame, hein, pour rire, et puis hop, les blancs vont mater avec leur pièce mineure. Le roi noir ne peut pas s'enfuir. Il n'y a pas de coup ici. Le fou de case blanche, évidemment, ne peut rien faire, puisqu'il il faut défendre sur case noire. Hein. Donc là, il n'y a rien à faire. Si la dame vient défendre la case en G3, ça ne sert à rien, puisqu'il y a le pion, hein, qui prend, évidemment, le fou, enfin la dame, et c'est mat quand même. Voilà, petite étude sympathique avec une petite sous-promotion, il y avait longtemps. Merci d'avoir suivi cette position. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.